Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de Bonjour Abbeville. Aujourd'hui, on va vous parler du festival Cinémonde qui aura lieu à Abbeville, à l'espace culturel Saint-André, au théâtre municipal, mais surtout au cinéma Le Rex, du 30 septembre au 5 octobre. Au programme 75 films, 30 pays, des débats, des rencontres. On est accompagné aujourd'hui de Dominique Ollier. Bonjour Abbeville, épisode 7, c'est parti. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes le directeur du festival Cinémonde qui célèbre sa 21e édition. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du festival et nous dire qu'est-ce qui fait la singularité de ce festival? Alors c'est un festival, comme vous le disiez, là, qui existe depuis maintenant un peu plus de 20 ans, 21, et qui est un festival ouvert au cinéma du monde, avec toute une partie vraiment consacrée au cinéma émergent, donc des premiers films, des premiers gestes cinématographiques, aussi bien en court-métrage, donc avec fiction, documentaire, animation, on touche vraiment tous les genres. Donc des premiers gestes de court-métrage et après des premiers gestes aussi de long-métrage documentaire. Donc ça, je dirais, c'est une partie importante du festival, de pouvoir faire découvrir pendant un temps des premiers films qui viennent de la région. Il y a toute une part sur le cinéma régional, belge, parce que voilà, c'est nos voisins et on a des liens très forts avec la Belgique, et à part ça, avec des cinéastes qui viennent du monde entier. Donc ça, c'est une première partie. Et l'autre partie, c'est de mettre en lumière des cinéastes déjà plus expérimentés, qui viennent présenter en avant-première des films qui ont été primés ou sélectionnés dans des grands festivals, mais qui ne sont pas, je dirais, c'est pas des films, c'est plutôt des films d'art et essai, ou plutôt des films sociaux, politiques, en tout cas qui donnent à réfléchir en tout cas sur l'état du monde ou sur des faits de société. Voilà, on n'est pas sur des films très commerciaux, c'est pas obligatoirement ce qu'on cherche. Là, c'est vraiment d'aller que les films puissent être aussi des supports de discussion, quoi. À faire réfléchir. À faire réfléchir, à discuter, à échanger et à nous faire avancer dans nos pensées. Justement, j'en profite, du coup, il y a justement des débats qui sont organisés. Tout le temps. C'est-à-dire que par rapport à d'autres festivals de la région où ils sont souvent sur beaucoup plus de films, nous, on a un nombre restreint, même si ça peut paraître beaucoup, 75 films. Oui, c'est vrai. C'est pas tant que ça par rapport à d'autres festivals, parce que sur chaque film, il y aura toujours un débat de 20 à 30 minutes de discussion, et quasiment tous les films, à 95%, sont accompagnés par les cinéastes. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. C'est-à-dire qu'on préfère ne pas prendre un film, même si on l'aime beaucoup, plutôt que d'avoir un film sans accompagnement. Sans le cinéaste. Sinon, ce serait juste une diffusion comme dans une salle de cinéma classique. Mais il n'y a plus ce côté événement exceptionnel. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Comment vous avez fait pour construire cette programmation? Alors, on en a un peu parlé, mais quels sont les grands axes? Alors une programmation comme un festival comme Cinémonde, ça se construit sur de longs mois. C'est vraiment un travail de maturation sur au moins 6 mois, avec plusieurs comités. Il y a un comité court-métrage, comité documentaire, qui sont des professionnels qui visionnent beaucoup de films qu'on reçoit, des films qu'on va voir dans des festivals aussi. Et avec ça, voilà, on constitue déjà une partie de la programmation. Et après, c'est de se dire, on a aussi des invités d'honneur, dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est de se dire, sans les citer, mais c'est de se dire, voilà, on a aussi des invités d'honneur, mais comment eux, ils se répondent aussi. Voilà, c'est toujours, quand on a un ensemble, de voir de quelle manière l'ensemble va être cohérent, qu'on ne part pas dans tous les sens non plus. Donc tous les genres. Les genres et puis les thématiques en tout cas, on aime bien que la programmation ait des résonances, c'est-à-dire qu'elle se construit petit à petit. C'est un peu comme un puzzle, vous voyez. Et on a nos grandes sections, et dans les grandes sections, les personnes qui vont la constituer, une année sur l'autre, voilà, il y a quelque chose qui résonne et qui se fait écho. Donc ça se fait vraiment petit à petit. Justement, j'ai une question. Donc, du coup, vous parlez de thématique. Quelle est la thématique du festival ? C'est d'une année sur l'autre, c'est-à-dire ça change beaucoup. Et pour cette année ? Il n'y a pas vraiment une thématique. Il y a jamais le fil conducteur entre nos invités d'honneur, c'est le burlesque. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans
dans leur parcours, le corps, le rapport au corps est très, très présent. Parce que les deux invités d'honneur, donc c'est Abel et Gordon, qui sont un duo belge qui travaille depuis plus de 20 ans, et qui sont aussi dans l'univers de la danse, de la chorégraphie. Et puis l'autre invité d'honneur, c'est Denis Lavant, qui est quelqu'un qui vient, lui, du monde du cirque aussi, qui a un rapport avec son corps extrêmement important. Dans tous les films qu'il a pu faire et qu'on va pouvoir découvrir pendant le festival, donc ça les rejoint, quoi. D'accord, c'est le lien tout à fait. entre eux. Ok. Mais pardon, en fait, c'est pas prédéfini. Oui. C'est quelque chose qui se fait par rapport aux films qu'on voit, par rapport aux rencontres qu'on a. Et d'un coup, avec le recul, on se dit, ok, voilà, il n'y a pas une thématique. En tout cas, on ne dit pas, cette année, on va travailler sur... Oui, c'est par rapport à ce que vous avez en film. Vous, à partir de ça, selon ce que vous sélectionnez, vous dites, tiens, ça fonctionne bien ensemble. Ouais, ok, d'accord. Il y a quelque chose, et du coup, voilà, on recherche toujours de la cohérence par rapport à ce qu'on propose au public. Et puis, alors, s'il y a un lien de tout ça, et depuis toujours, c'est l'humain. C'est-à-dire que nous, l'humain est au cœur de tous les films qu'on présente. Le rapport aux autres, le rapport au monde est pour nous extrêmement important. Et donc l'humain est toujours au centre de tous les films qu'on propose. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est très important. J'allais dire le thème principal. L'identité. Ok, oui, voilà. C'est l'identité. C'est l'ADN du festival. Tout à fait. Ouais. Ok. On a dit justement que le festival, c'était un lieu de rencontre et de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des tables rondes et notamment le forum Cinémonde de production? Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui est unique dans la région, qui existe déjà depuis 7 ans. Et donc, pareil, c'est comme les films qu'on présente, un certain nombre de films qu'on présente qui sont des films de cinéastes émergents. Là, mais les films existent. Et là, on est allé encore plus en amont dans le processus de création, où en fait on accompagne des jeunes auteurs et autrices des Hauts-de-France et de Belgique sur l'écriture et le développement de leurs projets. D'accord. Donc c'est des jeunes qui sont sortis d'école de cinéma, ou qui y sont encore, ou qui ont déjà réalisé un film en autoproduction, et qui là maintenant veulent passer à un projet plus professionnel. Et nous, on les accompagne, on accompagne des projets de fiction, des projets documentaires et des projets d'animation. Et donc, il y a comme ça, cette année, 30 projets qui vont être présentés à l'Hôtel de Ville, avec une journée chaque fois consacrée à une forme de cinéma. Okay. Et où ces jeunes auteurs et autrices vont venir présenter leur projet devant un panel, donc ils vont pitcher, c'est le terme qu'on utilise. Okay. C'est pas un très beau mot, c'est un peu le jargon professionnel, pour présenter leur projet devant un panel de professionnels. Donc des producteurs, des productrices, des chaînes de télévision, des institutions financières comme le Centre national du cinéma, Picta Novo, qui vont être là pour écouter leur projet. Et l'après-midi, il y a des rendez-vous individuels où ces jeunes cinéastes vont pouvoir rentrer en tête-à-tête avec ces producteurs pour essayer de les convaincre. Et le but de tout ça, c'est qu'à la fin du festival, il y a un certain nombre de ces jeunes auteurs et autrices qui aient trouvé un producteur, voire même une coproduction France-Belgique. C'est un peu ça l'ambition. C'est un beau projet. Voilà. Et c'est principalement pour des longs métrages, du court métrage? Que des courts métrages. Que des courts métrages. Format court et moyen, mais à chaque fois en cinéma d'animation, en fiction ou en documentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est public, parce qu'on parlait des projections donc qui sont... c'est ouvert. C'est ouvert à tous, c'est le matin. Voilà, ok. De toute façon, on aura tout le programme qui sera lié à la vidéo, voilà, on va l'ajouter, mais donc en fait, les personnes peuvent venir assister. Toutes les matinées peuvent venir assister, c'est gratuit, et puis voilà. Juste pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, on est beaucoup je pense, un court-métrage, c'est à peu près combien de temps en général? Comme dans n'importe quel film, que ce soit un court ou un long, la première chose c'est de partir d'une idée et après l'écriture d'un scénario. Donc ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais. Voilà. Et la durée? Et la durée d'un court-métrage, oui. Alors, ça varie, souvent on dit que c'est en dessous de 30 minutes. D'accord, ok. Voilà, oui, c'est à peu donc près c'est déjà ça, un bon film, d'accord. Ok. En général, les courts-métrages, c'est aux alentours de 15 minutes. La plupart du temps, c'est classique. Ok. Et donc le festival a son cœur à Abbeville, et d'ailleurs c'est la première année, oui. Mais il est aussi ouvert à d'autres villes, on peut peut-être les citer? Oui, on sera aussi à Berck-sur-Mer,
qui avait accueilli le festival pendant 10 ans. Et donc on a continué à garder des liens avec le cinéma Cinos à Berck et puis dans d'autres lieux de Berck. Il y aura aussi une séance au Touquet, il y aura une séance à Amiens au Ciné Saint-Leu et à Bruyères-la-Buissière aussi au Cinéma Les Étoiles. Donc c'est un festival des Hauts-de-France. Oui, complètement. Ouais. Comment travaillez-vous pour que Cinémonde reste exigeant mais qu'il soit toujours accessible au public? Donc on a parlé de comité, qu'on peut en parler un petit peu. Ouais. Parce qu'en fait le but, j'imagine aussi, c'est de pouvoir attirer du monde, pouvoir faire connaître, donc ça ne doit pas être évident. En fait, c'est sur 2 plans. C'est aussi bien au moment de la sélection des films, c'est-à-dire que nous, dans le comité de sélection, il y a aussi bien des critiques de cinéma, des professionnels, que des gens qui ne sont pas du tout du milieu et qui visionnent des films. Ce qui fait que ce mélange des deux, ou des 3 même, entre les critiques, entre les producteurs, des cinéastes et des gens qui viennent du milieu social, médical ou autre, ou des enseignants, du coup ce mélange fait que, et aussi à l'image un petit peu de ce qu'est le public, un public qui est très varié, avec des différences d'âge, des personnes qui ont plus de 75 ans et des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Donc ce mélange-là, déjà, au moment de la sélection, permet de ne pas avoir une sélection trop élitiste non plus. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire à qui on s'adresse. C'est toujours ce qu'on se dit, est-ce qu'on ne va pas perdre le public? Est-ce que voilà, le public d'Abbeville n'est pas le même que le public d'Amiens, et n'est pas le même que celui de Paris, n'est pas le même que celui de Marseille ou que celui de Bruyères-la-Buissière. En fait, chaque ville. Après, on ne connaît pas nous encore bien le public, mais on sait aussi quel est le type de film qui est présenté aussi au Rex, qui a un public. Et puis voilà, donc nous ça c'est un cinéma dont on se sent très proche, qui est programmé au Rex. Et nous, on amène encore autre chose. En tout cas, voilà, ça commence déjà avec le comité de sélection. Et puis après, quand on dit le rendre accessible, c'est aussi comment on l'accompagne. C'est-à-dire que les débats et les animations qu'on fait avec les cinéastes, il faut aussi le rendre accessible. C'est-à-dire que vous verrez, quand vous allez assister au festival, tous les débats qu'on fait, on laisse de la place pour le public, pour qu'il puisse intervenir. Oui. Ce n'est pas un dialogue entre un cinéaste, une cinéaste et quelqu'un qui fait l'animation. On n'est pas juste en train de les observer, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce rapport avec les questions, et puis que ce ne soit pas une discussion fermée entre eux. C'est-à-dire que ce ne soit pas trop technique non plus, ça peut l'être. Oui, c'est ça, il faut ouvrir un peu au niveau du langage. C'est vrai voilà, que exactement. Sinon, parce qu'il y a quand même un certain langage, et c'est vrai que... Puis il ne faut pas perdre le public, c'est-à-dire que dans le public, il va y avoir toute une partie de professionnels, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui viennent sur le festival, donc ça c'est très bien. Mais ce n'est pas un festival qui leur est adressé qu'à eux, c'est un festival qui est vraiment ouvert à tous. Donc il faut se dire comment on va pouvoir présenter un film qui vient d'Afghanistan, ou qui vient de Chine, ou qui vient du Burkina Faso, et le rendre quand même... encore une fois, voilà, accessible. Et même si on n'a pas les références, parce que ce cinéaste-là a fait X films, c'est pas grave. Là, c'est sur ce film-là, comment on amène les questions. Donc, Et donc, vous venez justement d'en citer quelques-uns, mais on a 30 pays. Donc, vous avez dit, il y a l'Afghanistan. Est-ce que vous pouvez nous en citer un? Il y a l'Afghanistan, on a des films qui viennent de Palestine, on a des films qui viennent de Chine, il y a du Liban, enfin il y a vraiment de... Ça vient un peu de partout. Est-ce qu'on a aussi côté Amérique? Oui, aux États-Unis, on a des films qui viennent des États-Unis, du Québec également, on a des films d'Amazonie, enfin voilà. Et tous les films sont en français ou il y a des versions voilà. Ils sont toujours, on tient beaucoup à la langue originale avec des sous-titres français. Tout à fait, sur tous les films, quoi. Donc ça fait 10 ans déjà que Berck accueille ce festival, et puis il existe depuis 21 ans. Est-ce que vous avez vu une évolution au niveau du public? Je pense peut-être à la tranche d'âge. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à s'intéresser quand même à ce type de cinéma, ou est-ce qu'ils restent bloqués sur les blockbusters? Non, on voit qu'il y a vraiment un intérêt, je dirais, des 20-30 ans sur la programmation qu'on propose. Après, en tout cas, là on n'a pas le recul sur Abbeville, mais sur Berck, nous on l'a vu aussi, parce qu'il y a tout un programme qui est dédié au jeune public. Et donc il y a des jeunes qu'on a suivis du primaire sur 10 ans, vous imaginez, le primaire, qui après on les a eus au collège, qui après sont venus au lycée. Donc tous ces jeunes ont grandi, entre guillemets, avec un temps avec le festival, et ont appris à découvrir d'autres types de cinéma qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et donc ça, c'est on a
participer à leur cinéphilie et leur ouverture sur le monde par le festival. Donc c'est l'ambition qu'on a aussi avec Abbeville, de pouvoir arriver à ça sur plusieurs années. Bien sûr. Mais au-delà de ça, effectivement, je trouve que depuis quelques années, il y a une vraie curiosité d'une partie de la jeunesse, en tout cas, de découvrir d'autres types de cinématographie et d'autres films du monde. Et notamment, je trouve qu'il y a un avant et un après Covid. Et après la période du Covid, il y a eu beaucoup plus de jeunes qui se sont intéressés à ce type de cinéma-là. Ouvert sur le monde. Ça, je ne peux pas obligatoirement l'expliquer. Non, mais vous avez quand même bien noté cette différence. Oui, tout à fait. Et bien enfin, pour terminer, moi, j'aimerais savoir si vous avez un message que vous souhaiteriez adresser à celles et ceux qui hésitent encore à franchir les portes du festival. Vous pouvez même vous adresser directement à eux. C'est le moment promotionnel en direct. Alors, il y a déjà deux choses. Première chose, c'est un festival qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment ouvert sur le monde et sur les autres. Donc c'est l'occasion de faire beaucoup de rencontres, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer des cinéastes. Alors c'est vraiment un festival qui est loin des tapis rouges, loin de tout ça. C'est vraiment, tout le monde est très accessible, les films, mais aussi les gens que vous allez pouvoir rencontrer. Financièrement, c'est très accessible aussi, parce que les tarifs, c'est entre 3 et 5 euros, et vous verrez, il y a des cartes qui sont proposées par le Rex qui sont vraiment très très abordables. Et puis c'est l'occasion de voir des films qu'on n'a jamais l'occasion de voir. C'est-à-dire que là, on vous fait venir des films qui viennent du monde entier, qui sont présentés en avant-première. Il y a 10 avant-premières de films qui sortiront dans les prochains mois. Donc c'est aussi l'occasion de les voir un peu avant tout le monde. Donc ça, c'est toujours bien. Et puis il y a deux événements, notamment, qui vont avoir lieu au théâtre. Et qui là, on l'a validé hier avec Alexis du Rex, qu'on a décidé finalement qu'il était payant, et on a décidé de l'ouvrir. Ce sera entièrement gratuit, notamment c'est l'ouverture au théâtre avec Abel et Gordon qui viennent présenter leur premier film, qui est un film très très drôle. Et donc ça a lieu le mardi 30 septembre, c'est à 20h. Et donc les places peuvent déjà être retirées ici au Rex, et c'est entièrement gratuit, dans la limite des places. Et pareil, la clôture avec ce très grand acteur qui est Denis Lavant, on a décidé de l'offrir aussi. C'est une première année et on veut que les gens viennent découvrir le festival. Denis Lavant, donc le dimanche 5 octobre, viendra présenter au théâtre un film complètement inédit, complètement fou, qui a été tourné en Italie. On parlait du Covid, en plein Covid, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Il joue un espèce d'ange incroyable qui vient titiller un créateur et un musicien. Et il y aura une surprise juste avant, parce que c'est sa carte blanche. Il nous propose un ciné-concert, un film, j'en avais jamais entendu parler, je ne savais même pas que ce film existait, d'un très très grand artiste qui a mis en image un immense artiste du cinéma muet. Et donc il y aura un ciné-concert sur un court-métrage d'un film où très très peu de gens connaissent. Ça, c'est du teasing, ça. Et donc ça, c'est à découvrir. Et ça aussi, on offre au public d'Abbeville la possibilité de venir assister. Bon, vous connaissez, hein, il y a un peu plus de 300 places, donc voilà, les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc, mais les places peuvent être prises longtemps en avance. Ouais, donc là, la vidéo sortira le 25, donc vous avez 5 jours pour allez retirer vos places. Je sais que là, ça commence déjà à partir assez vite, donc voilà, faut Ok, très bien. Eh bien écoutez, merci Dominique. Merci beaucoup. Et puis on se verra sûrement au festival. Et on espère vous voir tous très nombreux pour cette première édition à Abbeville et cette 21e édition. Merci. Merci beaucoup.